trouvé l'obéissance, la soumission. Donc, selon Dieu, il a trouvé donc, la qualité de Jésus-Christ à Enoch. Dieu a trouvé la qualité de Jésus-Christ à Enoch. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici comment nous devons chercher Dieu et comment nous devons le servir. Donc, ça demande de l'obéissance, bien aimé. Ça demande de cet attachement. Souvent, je le dis, quand Dieu dit c'est I, c'est I. Quand il dit c'est O, c'est O. Donc, c'était parmi les gens qui obéissaient à Dieu. Enoch. Son histoire était fantastique. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu des gens qui ont été enlevés, qui se trouvent dans la Bible, qui ont marché avec Dieu. Par leur obéissance, par leur soumission, par leur humilité, par leur service. Alléluia. Amen. Voilà comment l'Ancien Testament est nouveau, nous sert des instructions. Comme je le dis souvent, il faut regarder le passé. Le passé nous sert des instructions, nous sert des repères pour se positionner dans la vie. Alléluia. Amen. Là, nous venons de lire l'Ancien Testament, la vie des serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu. En regardant leur vie, ça nous sert de quoi? De l'exemple, des modèles à suivre. Alléluia. Amen. Alors, toi qui vas écouter aujourd'hui cette parole, en lisant l'Ancien Testament, en se référant à leur amour, à leur attachement, à leur obéissance à Dieu, la Bible dit, mais ils étaient des hommes comme nous. Amen, amen. Amen. Ils avaient la chair, le sang, l'esprit, comme nous. Si eux, ils ont servi Dieu, et pourquoi pas nous? Si leur Dieu a admiré leur marche, pourquoi pas nous? Si Dieu arrive à témoigner leur vie, leur façon de vivre, pourquoi pas nous aujourd'hui? Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important de savoir les informations nécessaires pour pouvoir orienter nos vies. En lisant leur vie, ça nous sert des informations. En lisant leur vie, ça nous sert comment marcher, comment chercher ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est très important. Les versets qu'on a lus, vraiment, ça m'a beaucoup interpellé. Surtout en Genèse chapitre 5, versets de 22 à 24. On nous parle de Enoch qui était enlevé. Enoch. C'est le premier homme qui a été enlevé dans la Bible. Alléluia. Amen. Suite à ses comportements, suite à ses caractères, suite à son attachement avec Dieu. Et il a vécu beaucoup des années. Alléluia. Amen. La Bible le dit, il a vécu beaucoup des années. Donc voilà, si on peut le lire. Alléluia. Amen. Chapitre 25, verset 22 à 24. On va voir, il a vécu combien de ans. À cette époque-là, les gens vivaient longtemps. Si tout le monde vivait comme Enoch, on devrait vivre longtemps comme eux. Alléluia. Amen. Mais suite à nos désobéissances, à nos péchés, suite à nos caractères, et c'est par là qui a fait que nos années puissent être réduites de temps en temps. De temps en temps, ça s'est réduit, ça s'est réduit, ça s'est réduit. Donc c'était suite à nos comportements. Amen, amen. Amen. Verset 22, dans ma version, il dit, et Enoch marcha avec Dieu après qu'il y engendré Methushélah 300 ans.
Donc quand il avait engendré son fils, donc il avait 300 ans. Et il engendra encore des... Hein? Il avait 65 ans. Combien? 300 Quand il a eu son fils, il avait 65 ans. Et après, il a vécu 300 ans avec Dieu. Après il vécut 300... 300 ans et il est mort 300. à 365 ans. Voilà. Il y a un passage qu'on a lu, il est mort... Attends. avec Dieu. Ils ont marqué l'âge de sa mort. 365 ans. 365 ans. Oui, 365 ans. Alléluia. Amen. Donc voilà. Il a vécu 365 ans. Ça, c'était dans c'est quel verset ça? Le 23. Le 23. Tout le temps qu'Enoch vécut fit de 365 ans. Alléluia. Amen. Voilà l'âge qu'ils ont donné de sa mort. Amen. Amen. Donc à cette époque-là, les gens vivaient longtemps. Voilà. Si aujourd'hui l'âge a été réduit, c'est suite à nos comportements, suite à nos bêtises, suite au péché que nous commettons, puisque l'homme devenait de plus en plus méchant. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a eu déluge à l'époque de Noé. Les gens étaient vraiment, donc voilà, il y avait beaucoup de méchanceté. C'est pour cela Dieu a été en colère à l'époque de Noé encore. Voilà, Enoch, voilà, s'est comporté bien à cette époque-là. Noé plutôt. Et il a dit comme, il y a une famille qui se comporte bien, il y a un homme qui se comporte bien, alors je vais détruire ce monde. Donc, tous les hommes, je vais les détruire. Alors, je vais sauver seulement une famille. Pour reprendre encore une autre génération. Amen. Amen. Parce que les gens étaient devenus méchants, très méchants. Et c'est pour cela, il y a eu des déluge. La méchanceté. Et à partir de là, l'âge des hommes commençait à descendre. Et à l'ère actuelle, c'est pour cela qu'on avait donné, on vit maintenant 80 ans, et 70 ans et 80 ans pour ceux qui sont forts. Amen. Amen. À l'âge actuel maintenant. Mais jusqu'à présent, nous continuons toujours à bénéficier des bonus. Tu peux aller à 120, voilà. Selon la grâce de Dieu peut t'accorder, voilà, tu peux vivre jusqu'à 120 ans, 120 ans. Il y a des gens qui arrivent. Amen. Amen. Voilà combien est important de marcher avec Dieu, puisque Dieu prolonge nos vies. Il y a des gens que Dieu a prolongé leur vie suite à leur comportement. Donc Dieu ne ment pas quand il dit quelque chose. Faisons-le. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est ça. Et nous avons lu aussi Psaume 89. Et verset 15. Alors, ce qui fait que nous puissions avoir une longue vie, c'est marcher selon la justice. Alléluia. Amen. Quand nous pratiquons la justice et nous pratiquons l'équité, donc les lois, quand nous les pratiquons, la justice et les lois de Dieu, c'est là où Dieu va nous faire grâce. Amen. Amen. De vivre longtemps et bien de bénéficier de cette promesse. Donc dans ma version, c'est écrit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a des bases. Il y a des principes. Il y a des marches à suivre. Si nous suivons ces marches-là, si nous suivons ces bases-là, oh bien-aimé, tu vas vivre heureux, heureuse dans ta vie.
Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. À chaque moment que tu as des problèmes, si tu cries, Dieu va t'écouter. Alléluia. Amen. C'est écrit dans la Bible. Si un juste crie, Dieu entend. Alléluia. Amen. Voilà comment nous devons marcher devant notre Dieu. C'est avec justice. Et sa justice se trouve dans sa parole. Si nous observons les ordonnances, les lois, c'est ça qui fera notre justice. Alléluia. Amen. C'est ça qui fera notre crainte devant Dieu et Dieu va être à côté de nous à tout moment. Amen. Amen, amen. Voilà, le passage que notre évangéliste Sophie a donné, c'est très important. Ça va nous servir de l'exemple, de modèle. Comment marcher devant notre Dieu. Et là, je me suis souvenu encore d'un passage biblique dans Psaume, les premiers psaumes de la Bible. Si on peut lire Psaume chapitre 1 à partir du verset 1 à 6. Pour compléter cet enseignement, comment marcher avec Dieu? Comment nous devons marcher avec Dieu? Psaume chapitre 1, de 1 à 6. Dans ma version, c'est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc de moqueurs. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, comme l'évangéliste nous a dit, bien aimé, si tu veux marcher avec quelqu'un, si tu te dis que voilà, maman, j'ai besoin de toi, en ce moment, comme j'ai besoin de toi, j'ai des difficultés, alors, comme tu as une voiture, je vais faire un voyage, donc viens m'accompagner, je veux que tu m'accompagnes dans ce voyage-là, que tu m'aides dans ce voyage-là. Alléluia. Amen. Si la personne me dit que voilà, oui, je veux bien t'accompagner, j'ai la voiture, mais moi aussi, je n'ai pas de l'essence. Alléluia. Amen. Si tu veux qu'on puisse aller, mets au moins de l'essence. Alléluia. Amen. Si tu mets de l'essence, vous êtes accordé, oui ou non? Oui. Vous allez partir, oui ou non? Oui. Mais si tu ne mets pas de l'essence, est-ce que vous allez vous entendre? Non. Alléluia. Amen. C'est à partir de ce sens-là où se trouve l'accord. Alléluia. Amen. Toi, tu mets la voiture, moi je mets de l'essence, et puis on part. Alléluia. Amen. Ça, c'est un accord. Bien aimé. C'est un passage biblique que notre maman nous a donné. Vraiment, ça m'a plu. Alléluia. Amen. C'est ça l'accord d'une marche. Une marche sans accord, ce n'est pas une marche. Et c'est par là que m'a soufflé ce passage biblique. Alléluia. Amen. Comment marcher avec Dieu? Comment? Il y a une façon de marcher avec Dieu. Il y a un modèle. Il y a un accord qui fait que vous puissiez marcher ensemble. Sans cet accord-là, si vous perdez cet accord-là, il n'y a plus la marche. Il n'y a plus la marche. Amen. Amen. C'est pour cela, Dieu, quand il va choisir Abraham, je t'ai choisi. Mais comme je t'ai choisi, que tu seras le père d'une multitude de gens, je vais faire une alliance avec toi, je vais faire un accord avec toi. Voilà, cet accord-là, tu feras ceci, et moi je serai comme ça. Toi, tu feras ceci, et moi je serai comme ça, je serai derrière toi. C'est un accord. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Si nous savons ces choses, bien aimé, tu ne vas manquer de rien devant notre Dieu. Dieu dit,
Il sera ton père et toi tu seras sa fille. Il sera ton père et toi tu seras son fils. Amen. Amen. Comment marcher avec Dieu? Comment? Voilà le modèle. C'est une partie des principes qu'on est en train d'étudier. C'est une partie des règles qu'on est en train d'étudier. Oui ou non? Oui. Ce sont des règles de la réussite dans la vie. Ce sont des règles pour marcher avec Dieu. Dieu pose toujours ses règles. Et il commence par qui? Par les psaumes. Heureux. Alléluia. Donc Amen. tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux. Si tu respectes ces principes, Dieu ne ment pas, bien aimé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il a dit. Et il commence par quoi? Par te positionner déjà comment tu vas être si tu es avec moi. Il dit heureux. Un point trait. Alors pour que cela s'accomplisse, regarde les chemins à suivre. Regarde les règles à suivre. Alléluia. Amen. Donc, il commence déjà à te bénir avant les règles. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu marche. Voilà comment Dieu fonctionne. Là, on a dit dans l'Ancien Testament. Mais quand son fils encore va venir, alléluia. Amen. Avant de commencer sa mission, il commence par heureux. Alléluia. Amen. Le premier enseignement, c'est la béatitude. Il commence par heureux. 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 Et quand il commence par heureux, voilà, il dit comment cette bénédiction va suivre. Comment cette bénédiction va venir. Alléluia. Amen. Amen. Mais il commence d'abord par te bénir. Il commence par la bénédiction. Comment la bénédiction va venir? Et il te dit, heureux. Si tu t'attaches à moi. Amen, amen. Amen. Allez découvrir les béatitudes dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est très important. Dieu commence. Heureux l'homme. Puisque quand nous sommes nés, on a trouvé des familles. C'est comme je l'ai dit dans mon enseignement. On a trouvé des compagnons. On a trouvé tant des amis qui nous amenaient dans les différents endroits. Alléluia. Amen. Dans les Amen. différents chemins. Dans les différentes routes qui ne plaisaient pas à Dieu. Maintenant, quand Dieu t'appelle, il va te corriger. Alléluia. Amen. Il va te diriger. Et il commence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Méchant, c'est celui qui n'écoute pas Dieu. Méchant, c'est celui qui n'obéit pas à Dieu. Méchant, c'est celui qui n'applique pas les lois de Dieu. Méchant, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Méchant, c'est un pécheur. Donc, nous ne devons pas nous attacher à ce genre de gens. Puisqu'ils vont nous apporter rien du tout. Alléluia. Amen. Donc, si tu te sépares déjà avec ces gens déjà qui sont méchants, ta vie va commencer à faire quoi? À changer. Amen. Amen. C'est le conseil des méchants. Puisqu'il y a des gens qui sont vraiment de mauvais conseillers. Alléluia. Amen. De mauvais conseillers, ça existe. Hein? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Nous devons faire attention. Et pour comprendre ce genre de gens, si tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas éclairé, tu vas écouter leurs conseils. Amen. Amen. Non, ça ne fait rien.
On peut voler, c'est un petit truc, mets ça dans la poche. Alléluia. Amen. C'est un mauvais conseil. Si on t'attrape, c'est ridicule. Tu peux le mettre dans la poche. Mais tu désobéis à Dieu. Alléluia. Amen. Si personne ne te voit, mais Dieu te voit, tu le désobéis. Nous avons vu ça. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Alléluia. Amen. Tu fais mal à celui qui a installé ces choses pour pouvoir les vendre. Il va avoir les bénéfices comment? Si toi tu les voles. C'est une partie des bénéfices qui part. Que Dieu vraiment nous parle de ce que nous faisons, de ce que nous oublions dans nos vies quotidiennes. Quand nous voyons c'est un petit truc, mais nous ne nous rendons pas compte de nos actes. Amen, 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 amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs. Il y a des pécheurs, il y a ceux qui font du mal. Tu sais bien que celui-là, oh non, 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 si je le suis, donc voilà, c'est un pécheur. Celui-là, non, 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 je sais comment il se comporte. Mais tu t'attaches toujours à lui. Alléluia. Amen. Tu sais ses voix, tu sais ce qu'il dit, tu sais ce qu'il pense. Mais ton attachement avec lui. Tu sais, dans les endroits où il t'amène, où il t'introduit, ce n'est pas des bons endroits. Mais toi, tu t'attaches toujours avec lui. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu ne seras pas erré. Puisque la Bible, il commence par errer. Mais toi, tu t'attaches à lui, donc enlève déjà, c'est erré. Tu ne vas pas bénéficier de cette grâce. Qui ne s'assit pas. Alléluia. Amen. Même banc, même rang avec ces gens-là. Non, tu ne seras pas erré ou erreuse. Des gens qui se moquent des gens. Amen. Amen. Mais, ce qui prend plaisir dans les lois de l'Éternel et qui médite ces lois jour et nuit, c'est là ils vont bénéficier de la grâce de Dieu. C'est là ils vont bénéficier la promesse de Dieu. Amen. Amen. Voilà, il définit, il comprend, il descend, il donne des conseils. Voilà ce que tu seras si tu t'attaches avec moi, si tu prends en considération mes paroles, mes ordonnances, mes lois. Voilà comment tu seras. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce passage biblique. Je l'aime beaucoup. Comme un arbre planté planté près des eaux courantes. Cet arbre-là, qu'il plaît, qu'il neige, qu'il y ait cet arbre-là, il y aura toujours des feuilles. Alléluia. Amen. Ça va te servir. Il y aura toujours des feuilles. Cet arbre-là ne va pas sécher parce qu'il y a courant d'eau là où se trouve cet arbre. Alléluia. Amen. Voilà comment nous devons nous comporter, comment nous devons être. Donc si tu es auprès de Dieu qui te donne des conseils, bien aimé, tu seras comme cet arbre-là. Tu ne vas pas sécher, tu vas manquer de rien. Donc la vie chrétienne, c'est en premier lieu, c'est le comportement. Comportement. Comment tu te comportes? Comment tu te conduis? Commence à arranger ta vie, tes comportements. Devant les gens, devant les hommes. À un moment, il faut demander. Demande vraiment aux gens, est-ce que mon comportement, est-ce qu'il est bien? Comment tu te vois? Comment tu me vois?
Est-ce que je suis méchant? Est-ce que je suis gentil? Et ces gens-là vont te dire. Et par rapport aux réponses que tu vas récolter, tu vas faire l'autocritique toi-même. Si tu n'es pas comme ça, gloire à Dieu. Mais si tu es comme ça, corrige-toi. Alléluia. Amen. Amen. Si 2 ou 3 personnes, 4 personnes te disent la même chose, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. La Bible dit, qu'on te dise des choses, mais si on ne te trouve pas de ces choses-là, tu es heureux. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ne devez rien à personne, ne devez rien. Ne devez rien à personne. Nos comportements, nos conduites, c'est très important. Devant Dieu et devant les hommes. Amen. 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 Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Qu'est-ce que les hommes témoignent de toi? Les hommes nous servent de miroir. Nos frères et sœurs nous servent de miroir. Que non, voici comment tu te comportes. Voici comment tu te comportes. Et après tu te corriges. Il y a des fois, n'allez pas loin, demande ton mari. N'allez pas trop loin, demande ta femme. Comment tu te comportes? Comment je me comporte? Est-ce que je suis bien? Est-ce que vis-à-vis à toi, vis-à-vis aux autres, comment je suis? Alléluia. Amen. Tu vas aller à la maison, tu vas réfléchir. Ah, moi je crois que je suis comme ça. Oh, je suis comme ça. Amen. Amen. Avec simplicité. Peut-être ton mari te trouve drôle, méchante. Peut-être ta femme te trouve drôle, méchante. Mais par rapport à lui, par rapport à elle, tu vas te positionner. Parce que c'est lui qui te voit tous les jours. C'est lui qui voit ton humeur de tous les jours. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, un jour, il a demandé à ses disciples, qui dormait avec lui tous les jours, qui se réveillait avec lui tous les jours, qu'est-ce que les gens disent par rapport à moi? Alléluia. Amen. Et les disciples vont commencer à dire, ah, tu es comme ça, ah, tu es méchant, ah, tu es comme ça, ah, tu es comme ça, ah, tu es comme ça, ah, tu es comme ça. Oh, c'est ce que les gens disent, oui. Oh, non, 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 non. Ah bon. Et ils retournent vers eux qui témoignent pour ce que les gens disent. Ils retournent vers eux. Bon, et vous-même, qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Amen. Ah, c'était encore une question encore plus grave encore pour eux. Voilà comment nous devons marcher. De temps en temps, tu te poses la question. Pose. N'allez pas trop loin. Commence à la maison et les enfants. Commence par là. Ils vont te révéler beaucoup de choses que toi tu ne sais pas. Amen. Amen. S'il y a des enfants qui sont sincères, ils vont te dire, et non, papa, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Alléluia. Amen. Que maman, non, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Amen. 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 C'est très important. Voilà. Au chapitre, au verset 3 jusqu'à 5, à 4 plutôt, il nous montre comment nous devons aller loin avec Dieu si on se comporte bien. Comment nous devons être, comment nous devons bénéficier de sa grâce. Comment nous devons bénéficier de ses promesses. Amen. Amen. Comment nous devons bénéficier de ce que nous avons perdu. Comment nous devons rattraper au moins certaines choses que nous avons perdues. Tu peux récupérer certaines choses. Puisque Dieu dit tout est possible
Tout est possible. Mais cela dépend de toi. Tout est possible. Amen, amen, amen. 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 Voilà, c'est très important, bien aimé. C'est que je devrais ajouter sur ces passages publics. Comment marcher avec Dieu. Un thème que l'évangéliste Sophie nous a donné. Très puissant. La marche avec Dieu. C'est par là où nous devons nous positionner. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.